invité les membres de l'association Tchétché Mon Quartier à se faire massivement enrôler sur les listes électorales. Tel est le sens à donner à cette communication. C'est tout simplement une sensibilisation. Sensibilisation autour de l'enrôlement et inviter les populations à aller se faire enregistrer pour que demain ils soient sur les listes électorales, sur les échéances à venir en 2022, là, en juillet particulièrement. Malgré le soleil accablant, les membres de l'association Tchétché Mon Quartier sont venus très nombreux et déterminés à écouter leur président, Daniel Nganga, appelé affectueusement Yadani. En bon pédagogue, Daniel Nganga a invité les membres de son association à adhérer au recensement, seul moyen d'exprimer leur suffrage aux futures batailles qui pointent à l'horizon. L'association en tant que telle, elle n'a pas d'ambition politique, ce qui est interdit par la loi. Mais par contre, en se remirant nous-mêmes en tant que conseiller municipal, j'ai des ambitions. Et ces ambitions seront soutenues par l'association, oui, mais surtout par le parti, le RDPS, auquel j'appartiens. C'est quoi? Nous irons aux élections et nous irons affronter les autres. La population doit prendre au sérieux ce temps de l'enrôlement, le temps d'enregistrement sur les listes. Parce que si vous n'êtes pas sur les listes électorales, vous ne pouvez pas exprimer votre volonté. Et à dire que la politique commence d'abord par exprimer sa volonté, mais au travers des urnes. Nous sommes des gens des pacifiques et nous comptons en la démocratie au travers des urnes. Ici est de souligner que l'association Tchétché Mon Quartier, qui existe depuis 5 ans déjà, est une association apolitique œuvrant pour le développement et le bien-être des habitants des 8 sécu que compte la première circonscription de Tchétché. Lancé pendant la municipalisation accélérée des départements du Kwilu et de Pointe-Noire, les travaux de construction du 6e arrondissement Ngoyo ont été arrêtés. Un arrêt qui inquiète plus d'un observateur. Quelles sont donc les raisons fondamentales de cet arrêt? Est-ce le manque de financement? Est-ce des caprices de l'entreprise en charge des dits travaux? Est-ce le manque de volonté politique? Autant d'interrogations restées sans réponse exacte pour les citoyens de Ngoyo. Sur le terrain, il y a un semblant de matériaux qui prouve qu'il y a un chantier à cet endroit. Mais dans la réalité, tout a été stoppé net sans une raison convaincante. Ici, herbes, matière fécale, lézards et serpents cohabitent. D'après les citoyens de Ngoyo, cet espace fut un endroit où les bandits de grands chemins dictaient leurs lois. Et plusieurs actes de vandalisme et meurtres ont été occasionnés ici. Aujourd'hui, avec la présence de quelques éléments de la force publique, ces actions de vandalisme disparaissent progressivement. Seulement, ces hommes en uniforme sont placés juste devant et derrière les délinquants peuvent opérer sans être inquiétés. Actuellement, les taxis connus sous l'appellation de 100 circulent dans le chantier sans qu'ils ne soient interpellés par la force de l'ordre chargée de protéger les lieux. Depuis la création de Ngoyo en arrondissement, les autorités municipales se contentent juste de louer une maison qui sert de siège d'arrondissement. Ces sommes versées aux propriétaires du loyer ne pouvaient-elles pas permettre d'évoluer dans les travaux? Une question qui restera sans doute sans réponse. De 2004 à 2022, cela fait combien d'années? Nous sommes ici à Inda dans le département du Kwilu. Ce bâtiment envahi par l'herbe est celui du futur siège de la mairie de la communauté urbaine de Inda. Un bâtiment dont les travaux avaient été lancés pendant la municipalisation accélérée du Kwilu et de Pointe-Noire. Ces travaux ont été arrêtés depuis longtemps pour des raisons jusque-là inconnues du grand public. Le chantier ressemble à un endroit où l'on peut pratiquer une petite partie de chasse. Depuis l'arrêt des travaux, aucune démarche n'a été entreprise pour la relance du chantier qui, une fois terminé, fera la fierté de Inda qui ne compte pas beaucoup de services déconcentrés de l'État. On ne sait même pas si les autorités se souviennent encore de ce chantier qui n'est pas le seul au Congo à être abandonné. Et si la faute revient à un opérateur économique, celui-ci peut circuler librement dans le pays sans être inquiété. Et si c'est un problème de financement, un État de la taille du Congo ne peut être essoufflé pour un modeste chantier qui, de notre avis, ne pourra empêcher la bonne marche du pays. On peut apercevoir du gravier et du sable laissés depuis plus de 10 ans. Les habitants de Inda, qui déjà
souffrent du manque d'électricité ont un seul vœu, la reprise dans un délai raisonnable des travaux de construction du siège de leur mairie. Située dans le 3e arrondissement Tiessié et plus précisément au quartier 7 de Dani, la galerie Makuiza est un établissement culturel spécialisé dans la collection, l'exposition et la vente des objets d'art. Fruit de l'imagination de Félix Makuiza, qui n'est plus de ce monde, cette galerie est devenue musée grâce à une journée porte ouverte organisée par elle. Ce musée est ouvert tous les jours et fonctionne normalement. Personnellement, je veux que ce patrimoine puisse être connu de tous les Ponténégrins, de tout l'ensemble du Congo, ainsi que du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que notre histoire est méconnue, surtout de cette génération présente, comme de fois de la génération future. Donc nous voulons que ce musée soit plus visible à travers le pays, notre pays, et à travers le monde entier. Le musée Makuiza offre aux visiteurs et touristes de passage à Pointe-Noire l'opportunité d'admirer sa riche collection. Une collection qui doit être entretenue à tout moment et ceci n'est pas une tâche aisée. Nous avons vraiment un challenge parce qu'il nous faut à toute fois des produits pour traiter ces objets qui représentent notre patrimoine, notre culture et notre identité. Et les xylophones coûtent tellement cher. C'est l'une de nos difficultés actuellement. Et vraiment, c'est ce que nous lançons comme appel pour tous ceux-là qui veulent venir travailler avec nous comme partenaires. C'est ensemble de vulgariser, de promouvoir, de sauvegarder ce patrimoine. C'est dire que le musée Makuiza est un patrimoine culturel où tous les Congolais pourront découvrir le talent et le génie créateur de nos ancêtres.